Assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Les seuls qui méritent d'être assis sur les trônes, c'est Jésus. Amen. En fait, ce n'est pas parce qu'il le mérite, mais c'est parce qu'il en est digne. Amen. Amen. Je vais le redire, il ne le mérite pas, mais il en est digne. Amen. Les seuls qui est digne d'être assis sur les trônes, c'est Jésus. Les seuls qui est digne de recevoir l'honneur et la gloire, les acclamations ce matin, c'est Jésus-Christ seul. Il n'y a pas un nom, il n'y a aucune personne, aucune divinité qui puisse être élevée au-dessus du nom de Jésus. La Bible dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore élever ton cœur ce matin, ton esprit, tes pensées et dire tu es digne de louanges, honneur et gloire à toi l'agneau qui est assis sur le trône. Car tu es digne. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Saint, oh Dieu, tu es digne. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Jésus, tu règnes. Dis-le encore. Car tu es, oh Dieu, Jésus, tu es digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes à jamais. Saint, éternel, oh Dieu, tu es digne, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Oh, tu règnes. Tu es assis sur les trônes, tu règnes. Le Dieu de toute gloire, le Dieu de toute puissance. Majesté, tu es couronné ce matin. Nous disons que tu règnes à jamais. Assis sur les trônes, nous nous inclinons devant ton trône. Nous proclamons que tu es Dieu. Nous confessons que tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Nul n'est semblable à toi, ô Père. Nul ne peut faire dans nos vies ce que toi tu fais. Tu es l'enseignant par excellence en ce jour. Abba Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes, pour ce privilège que tu nous donnes d'être, Seigneur Dieu, dans ta présence, afin de t'élever, afin de te glorifier, afin de t'exalter, afin de te louer, toi et toi seul. Aucun autre nom, toi seul Jésus-Christ. Aucune autre divinité, toi seul Seigneur, le saint de saint, le parfait de parfait. Seigneur, tu es admirable. Shama, tu es adorable. Adonai, tu es le Dieu sur qui nous avons fixé nos regards. Merci de nous aimer autant, Père. Et merci de nous faire du bien.
Que ton nom soit béni. Saint éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Tu règnes, oh tu règnes à jamais. 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 Jésus tu règnes à jamais. Oh 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 tu règnes à jamais. Papa tu règnes à jamais. Papa tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Mon papa sur ton trône, tu règnes à jamais. Mon Jésus sur ton trône, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, tu règnes. Merci Jésus de régner en ces lieux. Merci Seigneur de dominer sur toutes choses. Prends le contrôle de ce moment encore une fois Seigneur. Répands ta gloire, ton esprit en ces lieux. Ta puissance, ton autorité. Domine en ces lieux Seigneur. Prends les contrôles sur nos pensées. Que nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient disposés à recevoir ta parole ce matin, Père éternel. Que je disparaisse, ô Dieu, et que toi seul prennes toute la place, Seigneur. Parle au cœur de ton peuple, ô Dieu. C'est toi qui es la parole de vie, Seigneur. Ce matin, Père, tu as une parole pour nous. Guéris-nous dans ta présence. Enseigne-nous, Père. Restaure-nous, Jésus. Relève-nous, Papa. Accomplis, Seigneur, tout ce que tu as prévu d'accomplir dans nos vies en ce jour. Honneur à toi, Majesté. Gloire à toi, le Roi des rois. Nous t'acclamons car tu en es digne. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. J'aimerais tout simplement que tu te tournes vers une personne, deux personnes. Dis-lui que ce mois de mai puisse t'apporter tout ce que les autres mois avant ne t'avaient jamais apporté. Que ce mois de mai te permette d'expérimenter quelque chose de différent et de puissant. Est-ce qu'on peut arranger mon micro, s'il vous plaît? Quelque chose de particulier, quelque chose de différent. J'aimerais que tu dises à quelqu'un que tu puisses
bénéficier de toutes les grâces, de toutes les bénédictions que l'Éternel a déversées en ce mois de mai. Que tu ne passes pas à côté de la grâce, que tu ne passes pas à côté de la bénédiction. Pendant que tu les bénis, si tu as des enfants, tu bénis tes enfants. Si tu as un conjoint, une conjointe, un fiancé, une fiancée, je ne sais pas qui, un parent, bénis-le, même s'il est à distance, il n'est pas ici. Prononce des paroles de bénédiction. Prononce des paroles de bénédiction. Nous avons tous les temps. Prononce les paroles de bénédiction. Bénis tes enfants, bénis ta famille. Bénis tes enfants. Déclare que ta famille, c'est la meilleure famille au monde. Tes enfants sont une bénédiction que Dieu t'a donnée. En ce mois de mai, que Dieu t'accorde le privilège de témoigner sa grandeur, sa faveur, son amour, sa bonté. Zenderebo Shataya Basanti. Père Adonai, Dieu Tout-Puissant, je bénis mes frères ce matin. Je déclare grâce et faveur multipliées en ce mois de mai. Tu m'as dit, Seigneur, ce mois est un mois très prophétique. Est un mois de la visitation divine. C'est un mois où tu vas consoler plusieurs. Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans les cœurs de beaucoup de gens. Des personnes éternelles, Dieu Tout-Puissant, qui avaient déjà perdu espoir. Ceux-là qui ne savaient plus et qui ne croyaient plus qu'un miracle peut arriver dans leur vie. Seigneur, que ce mois soit particulier. Que ce mois soit différent. Je bénis leurs activités. Je bénis les études. Je bénis le travail. Je bénis les projets qu'ils entreprennent. Seigneur Dieu, je bénis tous ceux qui sont en train de faire, Papa. Que leur spiritualité, leur foi en toi, Seigneur Dieu, puisse s'agrandir, éternel Dieu Tout-Puissant. Qu'ils montent encore dans la dimension de l'adoration. Qu'ils montent encore dans la dimension de la louange. Qu'ils montent encore dans la dimension de la méditation de la parole. Bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ ce matin? Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors pendant que tu as ta Bible, tu as ta Bible, est-ce que tu l'as déjà ta Bible? Do you have your Bible? Si tu ne l'as pas, If you do not have your Bible, demande au service de protocole de te donner une Bible. ask the usher. Lève juste ta main, on va te donner une Just Bible. raise your hand and the Bible will be handed to you. Très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir toujours Very une Bible. important to have a Bible. Many power, many glory. Loïde sante many kadosh. Merci Jésus pour ta fidélité. Papa innocent, donne-moi ta bouteille d'eau. Lonta ya machine ya basante. Haya shinda ya ba. Indira besa ya baba. Abba Père, dans le nom puissant de Jésus, mais voici en train d'accomplir la mission que tu m'as donnée ce matin. Je te présente cette bouteille d'eau, ô Dieu. Ceci n'est que de l'eau à nos yeux, mais à toi, Seigneur, ceci est un médicament, Seigneur, qui va nettoyer, laver toutes ces monstres de maladies en profondeur dans les corps de ton Fils. Adonai, je viens purifier ceci par le sang de Jésus, lui conférer les caractères de sacré, afin de manifester, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute la puissance de la guérison, ô Dieu. Père, toute maladie physique, spirituelle dans sa vie, aujourd'hui et maintenant, s'arrête. Je proclame un nouveau départ dans sa vie, une vie de témoignage, Père. Merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu as déjà fait et que ses yeux vont voir et qu'il va témoigner qu'il y a réellement un Dieu en ces lieux. Merci Jésus. Tiens.
Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 17. We're in the book of Matthew 4:17. Matthieu chapitre 4 verset 17 dans les ordres de Jésus. Matthew 4:17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher From that time, Jesus began to preach and to say, et à dire, répandez-vous, repent, car le royaume des cieux est proche. for the kingdom of heaven is at hand. 18. 18. Comme il marcha le long de la mer de Galilée, And No, no, Jesus j'ai dit walking 17. by the sea. Oui, j'ai dit Matthieu 4 17. Matthew 4:17. dès ce moment, Jésus commença à prêcher From that time, Jesus began to preach et à dire, and to say, repent, car le royaume des cieux est proche. for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Tu peux t'asseoir. You may be seated. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, From that time, Jesus began to preach and to say, répentez-vous, repent, car le royaume des cieux est proche. for the kingdom of heaven is at hand. Je vais répondre et je vais insister. I'll repeat and insist. La Bible dit, The Bible says, dès ce moment, from that time, Jésus Jesus commença à prêcher began to preach et à dire, and to say, répentez-vous, repent, car le royaume des cieux est proche. for the kingdom of heaven is at hand. Dans la version parole de vie, on dit, In the version of à partir de ce moment, Jésus s'est mis à Word of annoncer, from that time, Jesus began to preach changez votre vie. and to say, change your life. Oui, le royaume des cieux est tout près de vous. Indeed, the kingdom of heaven is close to you, is near. Alléluia. Dans la version français courant, on dit, In the version of French, dès ce moment, Jésus s'est mis à prêcher. from that time, Jesus began to preach, Changez de comportement, dit-il. change your behavior. Le royaume des cieux s'est approché. The kingdom of heaven has come near. Les trois versions que je t'ai sorties ce matin The third version that I gave you this morning sont en train de dire la même chose are saying the same thing, avec des mots différents. but with different words. J'étais en train de méditer, j'ai dit, mais Jésus, And I was meditating, I said to Jesus, pourquoi tu n'as pas commencé ton message en disant, why did you not start your message by saying, je te donnerai beaucoup d'argent? I shall give you lots and lots of money? Je posais la question, j'ai dit, Jésus, And I asked Jesus and I said, pourquoi tu Jesus, n'as pas commencé ton message en disant, why haven't you started with venez your à l'église, message vous allez avoir des mariages? saying that come to church and I shall give you Pourquoi a tu n'as marriage? pas dit, Why didn't you say vous aurez des maisons? you have houses? Tu commences en disant, But you're telling me to say, répentez-vous. repent, Alléluia. Répentez-vous. repent. Non, je ne dis pas I'm not saying chercher l'argent. seek money. Non, je ne dis pas chercher la maternité. And I'm not saying seek Non, motherhood. je ne dis pas I'm not saying acheter either des grandes voitures. go buy big cars. Il dit, It says, répentez-vous. repent, Répentez-vous. repent. Pourquoi? Why? Parce que le royaume des cieux Because the kingdom of heaven approche. is at hand. Et je comprends And then I que understand au-delà de ce qu'un humain peut vouloir avoir sur la that terre, above what a human being could have in la this earth, repentance repentance est la chose is the thing la plus importante most important qu'un thing homme devrait posséder. that a man could possess. La vie de A repentance, life of repentance. c'est une richesse It's a wealth qu'un homme devrait chercher avant toute chose. that a man shall seek before anything else. Alléluia. Tu peux courir derrière l'argent. You could go after money. Moi, j'ai toujours dit, I always say ça n'engage que moi. it's my On own ne vient opinion. pas à Jésus pour avoir l'argent. We don't come to Jesus for money. Alléluia.
On ne vient pas à Jésus pour se marier. Oh. You don't come to Jesus to get married. Moi, j'ai toujours dit, madame, mademoiselle, I always say, a si tu veux te marier, Mamselle, if you'd like to get fais-toi married, remarquer. go out there. Alléluia. Tu veux te marier, You'd like to get fais-toi married, remarquer. go out there. Alléluia. Attire. Attract. Ça, ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qu'on It's doit not t'apprendre à something faire. that they should teach you how Hallelujah. to do it. Tu te sens prêt à te marier. You're feeling ready. Tu sais ce qu'il faut faire. You know what to do. Alléluia. Amen. Parce que Because tu vis dans un monde où tu es entouré des gens. you're living in the world Alors surrounded by mets-toi en people. position So be de telle ready. manière que So at a way un of frère that, qui veut aussi se marier a brother who wants puisse to get croiser ton married as chemin. well Alléluia. will cross your Ça ne path. demande pas de jeûne et de It prière. does not. It À moins does que not tu sois require possédé, fast Qu'il y or a un prayer. esprit qui t'empêche de comprendre qu'à l'âge de se marier, Or if you possess and you on have se a fait belle, on se spirit, fait beau, on se coiffe bien at et the on time of attire. getting married, you Alléluia. be beautiful, you get ready Alors and you ceux qui ont l'habitude de attract. venir avec des requêtes, je vais me marier là. For those who come with requests Revoyez votre stratégie. of getting married, Alléluia. review Donc how you do Jésus dit, things. Jesus says, répentez-vous. repent. Ça veut dire que It means that Jésus sait Jesus knows que si tu veux le mariage, tu l'auras. that if you want marriage, you'll have Si tu it. veux l'argent, travaille, investis. If you want money, work and Donc toutes invest. ces choses-là, tu peux les avoir. All those things, you could have them. Alléluia. Si tu n'arrives pas à avoir ces choses-là, If you couldn't get those comme je things, l'ai dit, revois tes stratégies. like I said, review Ta your manière strategies, de procéder. the way you Revois ta process, manière d'investir. the way you do Revois comment things, tu dépenses ton the argent. way you spend Fais un money. budget, calcule bien. Make a budget. Alléluia. De ce côté-là, Dieu a donné la responsabilité à l'homme. God gave men accountability. Mais le côté où Jésus dit, But the part that Jesus is saying, le royaume des cieux est proche. the kingdom of heaven is at hand. Jésus est tout simplement en train de te passer un message en disant, Jesus is telling you, tu peux posséder toutes les richesses du monde. you could have all the wealth of the Tu peux world. avoir tout ce que tu veux. You could have everything you want. Mais pour le royaume des cieux, But for the kingdom of il faut heaven, commencer par la repentance. you need to repent first. Alléluia. J'entends quelqu'un qui me dit, maman, c'est quoi la I'm hearing repentance? someone who's saying, Mommy, what is Il y a repentance? plusieurs définitions de la There's so repentance. many definitions of Mais it. vous voyez, je n'aime pas trop aller dans les définitions. But moi. I don't like going into J'aime aller dans les definitions. choses que le Saint-Esprit me I donne. love going to what the Holy Spirit has Et moi, put ce in my matin, le heart. Saint-Esprit m'a dit de dire à quelqu'un But this morning, the Holy Ghost told que la me to repentance, say c'est le fait de se détourner du péché. that repentance is turning your back from sin. Aussi simple que ça. Simple as that. Alléluia. Alors, la repentance, c'est Repentance, prendre la décision it's making a de se decision détourner du péché, of turning back from sin, d'abandonner le mal. forsaking Parce que le péché, evil, c'est le mal. giving up on evil, Mais tu abandonnes d'une manière constante. but you forsake. Ce n'est pas aujourd'hui tu abandonnes et puis demain tu reviens dedans. It's not today you don't do it, tomorrow you do the same thing. Alléluia. Tu abandonnes de manière définitive. You give up on sin. Mais pour arriver à cela, To get there, il faut que tu sois un homme de foi. you need to be a man of faith, Il faut que tu sois une femme de foi. a woman of faith. Parce que la foi te fait comprendre Because faith will help que you le Dieu que understand tu as accepté de that suivre, the God that you accepted to c'est un Dieu follow, saint. it's a holy God. Alléluia. Amen. Tu crois que Dieu existe. You believe that the God exists. Il est saint et il est parfait. He is holy and he is perfect. Alors ceux qui doivent se confier en Dieu So those who has to trust in doivent lui God ressembler. have to be like him. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre. Je vais te donner 3 choses seulement aujourd'hui. I will C'est une give you notion 3 things. que le Saint-Esprit m'a dit qu'on This va is what the Holy introduire. Ghost, Nous allons enseigner cela tout au long de a cette année plusieurs. subject that Holy Ghost told me to teach. L'objectif, ce n'est pas de condamner quelqu'un. The purpose or the goal is not condemning Mais l'objectif, someone, c'est de t'amener
but to help you à être un véritable chrétien. to be a true Christian. Les hommes aujourd'hui courent derrière beaucoup de choses. Men nowadays they run after so many things. Les gens veulent paraître. People want to appear. Les gens veulent qu'on les cite, qu'on les nomme, They like to be qu'on les loue. named. They like to be praised. Les gens veulent qu'on les apprécie. They like to be appreciated. Les gens aiment qu'on puisse donner, faire des éloges à leur égard. They like to be bragged. C'est bien beau. It's good. It's Mais not ton bad. âme, What about your soul? qu'en est-il de ton âme? What about your soul? Alléluia. La repentance, Repentance. c'est quelque chose It is something qui te donne accès that gives you access au royaume des cieux. to the kingdom of heaven. Je vous parlais l'autre jour. Last time I spoke to you about Jésus something. n'est pas venu Jesus did not come in the pour earth être crucifié, to be crucified aller jusque dans les tombeaux, and to go throughout sortir du tombeau, deep the grave and pour get que out of toi, it, au jour de son retour, tu puisses manquer le so royaume des cieux. that the day of his coming back you miss it. Alléluia. La raison pour laquelle nous venons à The l'église, reason why we come to church, c'est parce que nous croyons it's because we que believe notre salut se trouve en Jésus. that our salvation is in Jesus. C'est parce que nous croyons It's because que we Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jesus Christ is the way. C'est parce que nous croyons qu'en suivant Jésus, It's because we believe that by nous avons following l'assurance Jesus, de we l'éternité. have insurance of everlasting life. Alléluia. Je disais, I was saying, je vais te donner 3 choses I will give you 3 things que j'ai nommées les conséquences de la repentance sur la vie du chrétien. that I name consequences of repentance in a Christian's life. Entre autres, je suis en train de parler des bénéfices In other words, I'm speaking to you de la about the repentance benefits of repentance dans la vie d'un enfant de in Dieu. a Christian's life. J'ai nommé numéro 1, la sanctification. Firstly, I name sanctification. La repentance Repentance te permet allows you to de mener une vie de have a sanctification. sanctified life. 1 Pierre chapitre 1, 1 Peter 1. verset 15. 1 Peter 1, 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. 1 Peter 1, 15. La Bible dit, The Bible says, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, but as the which have called you is holy, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, so you be holy in all manner of conversation. selon qu'il est écrit, Because it is written, vous serez saints, be you holy, car je suis saint. for I am holy. J'aimerais dire à quelqu'un, I like to tell aie l'habitude de te sanctifier régulièrement. the habits of sanctifying Aie l'habitude de sanctifier tes pensées. sanctify your Aie thoughts, l'habitude de sanctifier ton cœur. sanctify your heart. Tes yeux, tes oreilles, ce que tu vois, ce que tu entends. Your ears, what you heard, what you hear, what you see. Vous savez, la vie de péché, You know, a sin's life, elle paraît toujours meilleure. it always seems the best. Regardez les gens qui vivent dans les péchés. See people who lives in sin, La manière dont ils se plaisent à faire ce qu'ils font. the way they're pleased by doing it. Vous savez, dans ce monde où nous vivons, You know, this world that we live in, les réalités auxquelles nous faisons face realities that we face, poussent toujours les gens à pécher. always intend people to sin. Parfois involontairement. Sometimes unwilling. Je vais juste donner un exemple banal. And I'll give an example, a random example. Une femme passe avec son enfant. A woman comes with her child. Tout le monde regarde l'enfant et dit, oh, l'enfant est cute. They're all saying, this baby is so cute. Mais toi, quand tu regardes cet enfant-là, But when you look at that child, tu ne vois pas un enfant cute. you don't see a child. Tu commences à penser, child. hey, ses oreilles, c'est comme la chauve-souris. His ears are like Ah, il a bats. des mauvais yeux. He has bad Ah, eyes. pourquoi les gens disent qu'il est cute, cet enfant est vilain? Et donc, tu pêches.
Tu n'avais pas médité de péché. Mais la circonstance t'a fait pécher. Alléluia. Les gens qui conduisent les voitures. Je ne sais pas si vous, ça ne vous est jamais arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Où tu vois un chauffeur t'énerver sur la route. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Où tu es sur la route, tu vois quelqu'un qui vient, qui te passe devant, qui fait des choses, et puis tu es là, tu commences à dire les mots là que vous connaissez. Tu n'avais pas prévu de pécher, mais tu t'es retrouvé à pécher. Alléluia. Ça veut dire que tu peux pécher par circonstance. La circonstance te fait pécher. C'est pour cela que je te disais tout à l'heure, soyez constamment en train de vous sanctifier. Alléluia. Moi, j'aime quand ma fille, ma plus jeune, fait ses prières le soir avant de dormir. Elle dit, Seigneur, la première fois que je l'ai entendu, j'étais étonnée. Elle dit, Seigneur, pardonne tous nos péchés que nous avons faits. Même quand on ne voulait pas. Alors j'ai compris que ça c'est le Saint-Esprit qui a appris à cet enfant qu'il y a des péchés qu'on commet sans le vouloir. Alléluia. Moi j'aime bien les écouter le soir parce que nous on fait des cultes en famille avant de dormir. On prie ensemble. Elle commence à prier. Elle peut te citer tellement de choses. Et puis tu fais waouh. Alléluia. Ça c'est les œuvres du Saint-Esprit. C'est important d'avoir l'habitude de se sanctifier constamment. Alléluia. Les chrétiens courent beaucoup des gens derrière le matériel. Les gens viennent à l'église. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais est-ce que tu prends le temps de lui dire, Seigneur, je me donne à toi. Je voudrais que ma vie te plaise tous les jours. Je vais vivre au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que j'entends, dans la sanctification et la pureté. Alléluia. Ah, moi j'ai pris la décision, je change de méthode. Si tu viens me voir pour une prière, pour quelque chose, rassure-toi que la première des choses que tu vas me demander, maman, j'aimerais que tu m'aides à mener une vie de sanctification. Alléluia. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse et je la ferme rapidement. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de requêtes que je reçois, mais beaucoup sur les mariages. Des hommes, des femmes, maman, je vais me marier. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Déjà, tu vis dans l'impudicité. Comment tu veux attirer le mariage? Tu marches avec les démons de l'impudicité. Comment tu espères avoir un bon mariage? Alléluia. La Bible dit, ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Et toi tu es dans la fornication. Tu es dans la masturbation. Et tu veux que Dieu te donne un homme saint ou qu'il te donne une femme sainte? Il ne le fera pas. Alléluia. Il ne le fera pas. Tu bâtiras des hôtels, tu donneras des offrandes de faux prophètes. Ils vont te donner des fausses prophéties parce qu'ils savent que tu es dans le besoin et ça ne marchera pas. Désolé si je te déçois, mais c'est comme ça les choses de Dieu. Alléluia. Dieu va te permettre de rencontrer une bonne personne. Lorsque le Seigneur sait que toi,
tu es porteur ou porteuse de la grâce. Et que par rapport peut-être à la mission que cet homme ou cette femme a, ensemble vous allez aller de gloire en gloire. Dieu va trouver son intérêt dans votre union. Maintenant toi là, l'impudicité. Tu t'engages avec quelqu'un, vous n'êtes même pas encore marié. Tu as déjà tout consommé. En plus de cela là, tu les trompes encore. Et tu continues encore. Et tu viens, maman, je veux me marier. Aïe, on fait ça comment? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors il faut revoir les choses. Hein? On se parle en famille. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. Tu ne peux pas dire. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Alléluia. Vous savez, je vois des gens qui se présentent. Ah, je suis adorateur tel. En réalité, c'est Dieu qui sait qui est vrai adorateur. Alléluia. Le fait de chanter devant les gens ne fait pas de toi un adorateur. Le fait d'écrire des chansons qui deviennent populaires ne fait pas de toi un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui marche avec l'expression du cœur de Dieu. Un adorateur, c'est celui qui connaît le besoin de Dieu. C'est celui qui marche avec la parole de Dieu et dans la crainte et l'obéissance. Alléluia. Moi, je me demande des fois, comment quelqu'un peut dire je suis adorateur et puis demain on le voit sur les sextapes. Ça monte, ça descend, ça parle. Tout ça c'est Satan aussi. Des fois vous l'accusez pour rien. Alléluia. Marche correctement, tu ne tomberas pas dans les pièges. Fais les choses comme Dieu te demande de le faire. Alléluia. Regardez bien. Les gens qui s'efforcent à marcher dans les plans de Dieu, vous allez voir que même lorsque les combats s'élèvent dans leur vie, ils ne tombent jamais. Alléluia. Les gens peuvent t'accuser de toutes sortes de choses. Mais le Seigneur va se rassurer de te protéger parce qu'il trouve son intérêt en toi. Alléluia. Maintenant toi là, quand on dit week-end, c'est synonyme de boîte de nuit. Tu dis maman, la Bible n'a pas interdit de boire le vin, l'alcool, nanana. Je te l'accorde. La Bible n'a pas interdit de boire. Mais toi quand tu bois là, c'est dans quel objectif? Quand tu bois, c'est dans quel objectif? C'est parce que tu dis, quand je bois là, donc mon esprit commence à tourner. Donc là, je ne suis plus gêné. Je peux faire tout comme tout le monde. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. C'est la parole de Dieu. La sanctification te rapproche de Dieu. La Bible dit, celui qui vous a appelé est saint. Dieu est saint. Et la Bible me dit aussi que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous devons faire notre effort. Alléluia. Commence par faire l'effort pour que lorsque tu seras dans le moment de faiblesse, que le Seigneur puisse te relever. C'est pour cela la Bible dit le juste peut tomber 7 fois. Mais cette fois l'Éternel va le relever. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible mentionne premièrement qu'il est juste. Alors quand le juste tombe, Dieu le relève.
Maintenant, toi là, tu n'es pas dans ces choses. Et quand tu tombes, tu vas t'enfoncer. C'est la loi de la nature. Alléluia. La deuxième chose, c'est la consécration. La repentance te procure une vie de consécration. Brings you a consecrated life. Romains chapitre 12. Romans 12. Romains chapitre 12. Verset 1 à Romans. 3. La Bible dit: Romans 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait, par la grâce qui m'a été donnée. J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a répartie en chacun. Alléluia. Alléluia. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Et si je pose la question ici, qui peut dire que lui, il a offert son corps à Christ? Je vais avoir des doigts comme ça, des doigts qui existent. Alléluia. Il dit, il faut offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, agréable à Dieu. Et c'est ça qui sera de votre part un culte raisonnable. Un dimanche comme celui-ci, tout le monde dit on s'en va au culte. Vous allez aussi me dire nous sommes venus au culte. Mais la Bible considère que les cultes raisonnables, c'est lorsque nous nous offrons comme des sacrifices raisonnables, comme des sacrifices saints, comme des sacrifices vivants. Alors si quelqu'un n'est pas capable de s'offrir en sacrifice, comment tu viens à l'église et dire que tu offres un culte à Dieu? Alors par là tu comprends que ce que le Seigneur aimerait, ce que déjà tu considères que toi-même tu dois être un sacrifice et toi-même tu es les cultes qu'il veut. Alléluia. Rassure-toi d'être les cultes que Dieu désire. Lorsqu'il te regarde, il ne regarde pas les chansons que tu chantes. Il ne regarde pas ta manière d'acclamer. Dieu ne regarde même pas ta manière de danser. Mais ce que Dieu regarde, c'est à ton état d'âme. Comment es-tu? Alléluia. Tu peux être ici en train de sauter, de jubiler, de déhancher tout ce que tu veux. Hein? Il a sauvé Daniel, il a sorti Jonas du poisson, blablabla. Tu nous récites tout ça là, on le sait. Mais qu'est-ce que Dieu voit quand il te regarde? Est-ce qu'il voit un sacrifice? Est-ce qu'il voit un culte?
Est-ce qu'il te considère saint dans sa présence? Ayons l'habitude de nous repentir, nous sanctifier avant même de s'approcher de l'autel de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai toujours dit, si Dieu décide que nous soyons une église de nombre de personnes telles que nous sommes ici, on n'y peut rien. Mais mon combat à moi, c'est que toi et moi, le jour où la trompette va sonner, qu'on ne puisse pas manquer de place dans sa présence. Alléluia. Moi, je ne cours pas derrière les multitudes, les foules. Ce n'est pas ça la mission que Dieu m'a donnée. La mission que Dieu m'a donnée, c'est de te prendre toi, de te tenir par la main, pour qu'ensemble nous puissions avoir accès au royaume. Alléluia. Et tous les jours, je te le dirai. Ça peut arriver que tu tombes dans le péché. Ça peut arriver que tu tombes dans le mal. Ne reste pas dedans. Relève-toi. Relève ta tête. Sors de là. Va lui dire, Père, je reconnais. J'ai péché. J'ai failli. Mais où je suis là, sans toi je ne suis rien. J'ai besoin que ta grâce me relève. Alléluia. C'est la chose la plus meilleure que tu peux demander à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu tombes, volontairement ou involontairement, j'étais en train de te dire au début de mon message, je ne suis pas ici pour te condamner. Nous sommes tous pécheurs. Il nous arrive tous de pécher. Mais parce qu'on a été sanctifiés, renouvelés par Jésus-Christ, il nous a donné la possibilité, pas par le sang d'un bouc, pas par le sang d'un animal quelconque, mais par le sang de Jésus, d'être restaurés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque nous tombons dans le péché, nous avons la sensibilité de savoir que nous avons péché. Et le Saint-Esprit nous aide, il nous attire dans la présence de Dieu. Alléluia. Si ça te prend une semaine, prends le temps. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Je veux que tu trouves plaisir en me regardant. Je vais te dire, ça c'est des gens de prière que moi je fais tout le temps. Je dis à Dieu, Seigneur, je n'ai rien à te donner, mais j'aimerais que tu aies du plaisir quand tu me regardes. J'aimerais que tu aies du plaisir quand tu m'entends parler. J'aimerais que tu aies du plaisir quand je te loue, quand je chante pour toi. Oh, écoutez, il y a des prières que moi je fais, ça n'engage que moi. Moi je dis à Dieu, on peut tout m'enlever, on peut tout me priver, mais ma relation avec toi là, non, je ne vais pas la gâcher. Je ne veux pas la gâcher. Bien-aimé, vous savez, dans le monde où nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, les réalités de ce monde vont toujours te pousser à pécher. Parce que Satan ne va jamais nous laisser tranquilles. Lis la Bible, tu verras combien de fois Satan a tenté Jésus. Alléluia. Combien de fois? Le monde est en train d'aller dans une période où l'Église bientôt va être persécutée. Ça a déjà commencé. Peut-être toi tu ne le vis pas encore, mais je t'ai dit, ça a déjà commencé. L'Église est en train de connaître la persécution. Il va arriver des moments où on va nous dire, Déborah, ferme ta bouche. Ici au Canada, interdiction totale de prêcher l'évangile. Tu n'auras plus personne pour te prêcher. Alléluia. Tu n'auras plus personne parce que la persécution fera que il n'y aura plus de prédicateurs. Tu prêches, on te tue, on te met en prison. Alléluia. Alors toi qui as eu la grâce d'écouter ces choses, garde-le jalousement pour que lorsque la persécution va arriver, que tu te souviennes. Alléluia. Oui.
C'est une richesse que Dieu nous donne. Alléluia. Peut-être que tu ne seras plus de ce monde, mais tes enfants y seront. Tes petits-enfants y seront. Fais de la parole de Dieu leur héritage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le monde va mal. Et Matthieu nous dit, Jésus, le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Quand il reviendra, vas-tu te trouver toi en tant qu'église? Vas-tu te trouver toi en tant que sacrifice? Est-ce que tu vas être consacré? Est-ce que tu vas garder cette consécration que tu as? Alléluia. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. À un certain moment, vivez comme moi. Soyez comme votre pasteur. Alléluia. Tel que vous me voyez ici, je ne cours derrière rien. J'ai un principe. Si Dieu me donne, gloire à Dieu. S'il ne me donne pas, je ne m'inquiète pas. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. J'aime encore ce verset qui dit, qui par son inquiétude peut rajouter ne fût-ce que dans un terme terre à terre, ne fût-ce qu'une seconde de souffle de vie. Hein? Qui? Et tu comprends que tes inquiétudes ne vont rien changer, ça ne va que t'apporter des maladies. Tu vas stresser, tu vas déprimer, tu vas tomber dans la maladie et tu vas empirer ton cas. Donc, banalise certaines choses. Alléluia. Quand tu as prié pour une situation, ça veut dire que tu l'as confié en Dieu. Alors laisse Dieu s'en charger. S'il veut faire, il fera. S'il ne veut pas faire, ce n'est pas parce que toi tu réfléchis beaucoup que Dieu va changer. Ça n'impressionne pas Dieu. Et c'est là, ça moi je l'ai appris. Après avoir souffert, déprimé, personne pour t'aider. Tu te retrouves seul. Pas ta famille, pas tes amis, pas tout le monde là qui était bien avec toi, personne. Au moment où tu as besoin d'aide, quand tu appelles les gens, téléphone soit éteint, soit du périmètre cellulaire. C'est les mêmes personnes qui te disent, en cas de besoin, appelle-moi et tout. Quand tu l'appelles, il te dit, aïe, 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 là, c'est très tough. C'est vraiment difficile, je ne peux pas. Bien-aimé, la dépression. J'étais là, je voyais ma mort. J'ai senti l'odeur de la mort. Je n'avais personne, moi. Je n'avais personne. Alors, dans cette école où moi je suis passée, j'ai appris que quand Dieu veut, il peut. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Parfois, ce n'est pas le moment. Alléluia. Alors, qui est capable de s'appuyer à la volonté de Dieu? Pasteur José connaît. À un certain moment, j'avais un sérieux problème avec ma belle famille. Je veux le dire, ça fait partie de mon témoignage. Je n'avais pas une dimension spirituelle telle que je suis aujourd'hui. Malgré que je partais à l'église, que je servais Dieu, mais mon niveau de spiritualité n'est peut-être pas encore tel que je suis. Et le conflit, le problème s'est empiré. Puis un jour, on a jeté une maladie sur moi. Je suis partie dans tous les hôpitaux du Canada ici. Pasteur José sait, j'avais mes arrière-jambes ici tout noires. Je ne sais pas comment on appelle cette maladie là en français. Papa José, tu connais le nom? En lingala, on appelle ça mbasu. Mais en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. On m'a lancé cette maladie là.
J'arrivais à l'hôpital, il y avait des milliers de médecins qui venaient, ils s'appelaient à tour de rôle. Ils te disaient, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Moi, je ne pouvais pas porter une robe courte. Je ne pouvais pas porter, mais en hiver comme ça, je ne pouvais pas. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit, Seigneur, j'étais venue dans les mariages. C'est quoi ça? Quand on a commencé à prier, un jour on était en prière avec pasteur José, avec le prophète Fidèle, avec la sœur Gloria. Dieu a commencé à parler. Dieu parlait à travers Gloria. Il dit à Gloria, il montre une maison. Gloria qui ne connaît pas ma belle famille. Elle n'est pas congolaise. Elle ne connaît rien de ce que je vivais. J'en parlais à personne, ça faisait honte. Quand je vous dis que c'était grave, mais c'était grave. Elle a commencé à donner des détails. Lorsqu'elle détaillait cette maison, je voyais et je savais, c'était la maison de ma belle-sœur. Celle qui venait juste après le père de mes enfants. Alléluia. Cette femme-là s'est organisée avec d'autres personnes de la famille. Ils sont allés chez les féticheurs. Ils ont fait des choses et ils ont lancé cette maladie sur moi. Lorsque Dieu a parlé et le Seigneur a donné des instructions, vous savez avec quoi j'étais guérie? Avec l'huile d'onction. Le Seigneur me dit, prends, prie, applique. Je prie, j'applique l'huile. Mon Père spirituel, il prie pour moi. Il me dit, c'est terminé. Bien-aimé, pendant plusieurs mois, je partais à l'hôpital. Le médecin ne voyait rien. Même mes parents étaient dans la confusion. Personne. Le médecin, ils m'ont fait toutes sortes d'examens. Ils ont fait des prélèvements sur ma peau. Ils ont fait des prises de sang. Ils ont tout fait. Rien. Et j'étais seule. J'étais seule dans ma condition. Et je souffrais. Mais je disais à Dieu, je dis, Seigneur, si tu veux le faire, tu le feras. Je ne perdrai pas ma foi. Et j'ai toujours cette habitude de prier et de dire à Satan, j'ai dit, même si tu me présentes les difficultés, sache que j'ai donné ma vie à Jésus. Si je dois mourir pour Jésus, je mourrai. Alléluia. C'est tout simplement pour t'encourager en disant, apprends à te consacrer pour Dieu. Parce que lorsque le moment difficile va arriver, ta consécration va crier devant Dieu. Ta consécration va parler en ta faveur. La Bible dit que Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ça ne sert à rien de perdre ton âme, de perdre ton salut pour toutes ces choses que tu vois autour de toi. Je me suis battue pour ce mariage. Moi j'ai dit, mais moi je ne vais pas perdre mon âme à cause de ça. J'ai dit, Jésus, tiens-moi la main, on marche ensemble. Moi j'ai fait mon chemin avec toi. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non. Si Dieu te donne, gloire à Dieu. S'il ne te donne pas, il sait pourquoi. Peut-être qu'il préserve ton âme à quelque chose que toi tu ne sais pas. J'ai entendu les chrétiens dire, j'ai demandé, Dieu m'a déçu. Dieu m'a pas donné, Dieu m'a déçu. Non, Dieu sait ce qu'il fait. Il connaît plus que toi tu sais. Il sait ce qui peut t'arriver demain s'il te donne la chose. Alléluia. La troisième chose par laquelle je vais finir aujourd'hui, c'est que la repentance va t'éviter d'aller en enfer. Matthieu chapitre 7.
partir du verset 21, la Bible dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dirai ouvertement. Écoute bien, il ne le dit pas en cachette. Il ne va pas t'appeler à côté pour te le dire en privé. Il dit, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Tu peux aller en enfer avec la prophétie dans la bouche. Tu peux aller en enfer avec des miracles, avec toute l'onction. On te connaît prophète, on te connaît pasteur, on te connaît chantre, on te connaît protocole, on te connaît peu importe qui tu es. Bref, tu es un enfant de Dieu. Donc on te connaît en tant qu'enfant de Dieu. Mais ces jours-là, Jésus dit: je te dirai ouvertement, je ne t'ai jamais connu. Ah, Jésus, toutes ces années à prêcher l'évangile, à gagner les âmes, à baptiser les gens, et puis tu me dis tu m'as jamais connu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça te fait réfléchir? Toutes ces années de sacrifice, nous voulons bâtir un temple à Dieu. Nous achetons des micros, nous mettons des baffles, nous mettons ceci, nous faisons cela, nous donnons l'argent. Et puis Jésus dit: je ne vous ai jamais connu. Et puis tu commences à lui dire: non, tu me connais, hein? J'ai prophétisé au nom de Jésus. Non, Jésus, tu me connais. J'ai guéri les malades au nom de Jésus. J'ai chassé les démons, j'ai acclamé, j'ai fait des louanges. Jésus dit: hé, monsieur et madame, je ne te connais pas. Tu n'as pas de place. Alors, cela doit te faire prendre conscience. Le plus important, c'est que ce jour-là, Jésus t'accueille dans ses bras. Alléluia. Il est en train de dire: je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que tu seras là? Pour venir à l'église, il faut qu'on te supplie. Pour donner ton offrande, il faut qu'on te supplie. Ta dîme même, ça fait des années qu'on n'a jamais vu. Pour prier, ne fût-ce que prier, il faut qu'on insiste. Des fois, je vois des modérateurs ici: bien-aimé, acclame, bien-aimé, prie. Et mon frère, le salut est individuel. Alléluia. Oui, c'est vrai, ils font un travail pour t'encourager. Mais comme j'ai toujours dit, crée ta motivation pour adorer Dieu. Alléluia. Motive-toi toi-même. Moi, il y a des fois, ça m'arrive, je me sens fatiguée, je suis épuisée. Je fuis dans mes souvenirs. Je commence à avoir les bontés de l'Éternel. Et je réalise que ce jour-là, quand je devais donner naissance à ma première fille, le médecin me disait que c'était très compliqué. Et puis je me rappelle, le médecin m'a dit: tu dois passer par la césarienne. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses dans la vie. Quand tu n'arrives plus à prier, tu perds le courage.
Souviens-toi des bontés de l'Éternel. S'il y a dans ta vie ne fût qu'un souvenir de quelque chose que Dieu a déjà fait pour toi, ça devrait t'encourager à prier. Alléluia. Ah, moi, je me souviens de beaucoup. J'étais là, on me fait la césarienne, je rentre à la maison. Un jour après, la plaie s'ouvre. Je suis seule avec les bébés à la maison, je fais comment? J'ai fait comment, Jésus? J'ai fait comment? J'ai pleuré. Je ne savais pas quoi faire. Et ma plaie était infectée. Donc ma mère a quitté Ottawa. Venez me prendre à la maison. On me ramène à l'hôpital. À une semaine d'accouchement, je suis hospitalisée. On doit traiter la plaie qui s'est infectée et qui s'est ouverte. J'avais constamment les sangs qui coulaient, c'était pénible. Mais c'est Dieu-là. C'est Dieu-là. Ces jours-là, il a intervenu. Donc il m'arrive des fois où je pense à des choses comme ça. J'ai dit, Jésus, si tu n'étais pas là, peut-être que ma fille n'aurait même pas connu sa mère. Alléluia. Alors juste à cause de cette chose que tu avais fait là, je prends ma fatigue, je mets à côté, je m'agenouille dans la présence de Dieu. Il faut toujours commencer et le Saint-Esprit prendra la suite. C'est comme ça que tu vois que tu commences dans la faiblesse. Tu ne comprends pas comment tu as déjà monté dans la dimension de l'adoration. Lorsque l'Esprit de Dieu est avec toi, lorsque Dieu trouve son compte dans tout ce que tu fais, il lui sera impossible de dire je ne t'ai jamais connu. Parce que toi, tu es parmi ceux-là qui ont choisi de marcher avec Dieu, mais dans la main pas à pas, au rythme de Dieu lui-même. On ne court pas. Ça veut dire qu'on n'est pas en avance. On n'est pas en retard. On est dans les rythmes de Dieu lui-même. Il nous conduit comme il veut. Il nous amène comme il veut. L'objectif, c'est que ce jour-là, quand la trompette sonnera, bien-aimés dans le Seigneur, que toi et moi, nous soyons parmi ceux-là qui vont commencer à dire, assis sur les trônes, tu règnes à jamais. Assis sur les trônes, tu vis de gloire en gloire, de l'éternité en éternité. Ah, nous devons être parmi ceux-là qui vont dire, béni soit éternel Dieu, le Dieu qui nous a aimés de l'amour inconditionnel. Oh bien-aimé, j'aimerais que ce jour-là, que toi aussi tu sois dans la célébration. Que tu sois dans la célébration. Ce jour-là, il faut que, quand le Seigneur va revenir comme ça, il regarde et dit, Maxime, tu étais toujours à ton poste, c'est vrai. Mais c'est plus ton cœur qui m'a attiré. Alléluia. La repentance, c'est une clé qui te permet d'accéder au royaume des cieux. La repentance, c'est une clé qui te qualifie dans la présence de Dieu. La repentance, c'est une richesse que l'Éternel t'accorde pour te permettre à chaque fois de faire une mise à jour. Alléluia. Si c'était quelque chose que tu négligeais, peut-être que tu ne connaissais pas, ou peut-être que tu as ignoré tout simplement, je te le donne aujourd'hui. Prends ça comme une sémence, plante ça dans ton cœur, que ça puisse t'aider à devenir un vrai enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on s'est fait baptiser, c'est tout. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on participe à la Sainte Seine, c'est tout. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on peut prêcher l'évangile. On n'est pas enfant de Dieu parce que non. On est enfant de Dieu lorsque on vit selon les principes de Dieu. On se conforme à la volonté de Dieu. On fait la volonté de Dieu et on réjouit les cœurs de Dieu. Lève-toi, nous allons prier.
Cette année, le Seigneur nous a parlé de la royauté et de la justice de Dieu. Et le Saint-Esprit était en train de m'enseigner en me disant, beaucoup veulent vivre la royauté, mais ils ont négligé un point important qui les qualifie pour accéder à la royauté. Alléluia. Regarde dans ton cœur, dans ta vie, dans ta marche. Où as-tu failli? Le moment où tu dois te repentir devant le Seigneur est arrivé. Le moment où tu dois prendre des décisions pour abandonner ce que les uns appellent péché mignon. Ces choses que tu fais en cachette. Tu te dis que les gens ne me voient pas. Mais sache que Dieu voit. Ces choses qui sont collées à toi. Prends le temps. Déverse ton cœur devant le Seigneur. Répands-toi, confesse, demande pardon. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider. De restaurer ton âme. De t'aider à devenir enfant de Dieu. Véritable enfant de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix en prière? Est-ce que tu peux élever ta voix? Nous allons prier.